Bonjour, ici LT Survival. Ce soir, on dévoile le contenu de la première boîte Gear Pack que j'ai commandée récemment. Donc, restez à l'écoute. On vient tout de suite après la pause. Comme je vous avais dit dans la revue de la boîte mystère couteau, que j'avais reçu pendant la période de Noël. Je vous avais dit que je m'étais abonné à la boîte Advance de Gear Pack. Advance, c'est le 3e niveau sur 4. Donc, c'est pas la boîte Basic. Généralement, les gens qui ont juste la boîte Basic sont un petit peu déçus parce que, comme c'est une boîte Basic, la qualité du matériel n'est pas nécessairement au rendez-vous. Bien sûr que quand on prend l'Advance, on a et le Basic et les autres matériel des autres niveaux jusqu'au niveau qu'on a acheté. Donc, ça nous donne quelquefois une meilleure qualité dans l'ensemble de la boîte. Je sais pas, j'ai déjà ouvert la boîte, fait je sais ce qu'il y a dedans. Je suis content de la boîte, de ce que j'ai eu dedans. Est-ce qu'au bout d'un an, ça va devenir répétitif? Je ne sais pas. Donc, on va voir. On va y aller mois par mois. Ces vidéos-là, comme celui-ci, je l'ai reçu, la boîte le 27. Je fais le vidéo le jour même. Le temps de le traiter, donc peut-être en début de semaine. Lundi, mardi, je vais publier les vidéos en fin de semaine. Je vais voir parce que j'ai une vidéo qui sort dimanche, comme d'habitude, à 19h. Je vais peut-être sortir la vidéo lundi et mardi pour l'anglais et le français, vu que c'est une boîte de subscription et que c'est un peu sensible sur le temps. C'est-à-dire que la boîte devient périmée si vous la voulez après un certain temps. C'est-à-dire que acheter une boîte, mettons que je vous dis que c'est la boîte numéro 63 avec tel thème, elle vient périmée au bout d'un certain temps. La 64 sort, puis si vous commandez, bien, vous allez avoir la 64. Donc, si vous décidez de vous abonner, j'ai aucune ristourne, là, je n'ai aucun code. Actuellement, je ne suis pas sponsorisé du tout. Ils n'ont pas upgradé mon niveau non plus. Donc, c'est vraiment moi qui ai tout payé et on voit ce qu'on va faire. Si ça le tente, ça le tentera, ils me contacteront, là. Mais pour le moment, je ne suis pas sponsorisé. Si je le suis, je vous le dirai. Puis l'entente sera que je vous donnerai l'opinion que je considère au niveau de la qualité de la boîte. Fait que on va garder ça le plus simple possible, puis le plus honnête possible. C'est quand même une pas pire boîte, OK? Une affaire que je n'ai pas dit en anglais, ça arrive toujours pacté avec des morceaux de carton ou de papier là, fort, comme ça, qui peuvent vous servir à allumer des feux. Donc, un Tinder là, gratuit, là, qui est le packing material, là, qui est l'emballage au lieu d'utiliser du styrofoam là, ordinaire, ils utilisent ça, ce qui est un peu plus écologique aussi. Ce qui n'est pas mauvais, carton, ça brûle bien aussi. Ça peut servir à bien des affaires. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. D'abord, dans la boîte, ça vient toujours avec un carton Gear Pack. Ça ici, c'est la Welcome Box, la bienvenue, OK? C'est la première boîte que vous recevez, c'est toujours une Welcome Box, OK? Probablement qu'elle a toujours le même contenu. Ou similaire. Ils font des ajustements, ils m'ont mis un petit papier. Un des items a été remplacé par un autre item, vu qu'il n'en avait plus. Je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Ça fait mon honneur en plus, ce qui fait que c'est pas mauvais. La première item de la boîte, ce sont les Ready Man Wilderness Survival Cards. Vous avez peut-être déjà vu ça, des petites cartes en aluminium de survie, donc avec des thèmes. Certaines sont pour la pêche comme celle-ci. OK. C'est un petit peu difficile à voir. Je vais essayer de m'approcher un peu. Je vais vous la mettre sur du foncé. Donc, on a une petite carte qui rentre dans le porte-monnaie qu'on peut avoir avec nous autres tout le temps, qui a des hameçons, des leurres, une petite scie, un harpon qu'on peut monter, donc des choses qui peuvent nous aider à faire une survie. OK? C'est pas les items les plus extraordinairement rough, là, durs, là, mais c'est quand même, si tu n'as pas besoin de les fabriquer, tu les as déjà, c'est déjà bien. Moi,
je ne mettrais peut-être pas ça dans mon portefeuille parce qu'ici au Québec, on a énormément de cartes dans nos portefeuilles. Ça fait des portefeuilles très épais. Par contre, un porte-carte que vous avez dans votre veste de chasse ou carrément dans une trousse de survie, ça fait déjà un item que vous avez. Le prix de ça est marqué 15,99 $. Si vous les achetez directement ou de chez Amazon, il est fort probable que vous payez à peu près ce prix-là, mais des fois du transport. Donc, quand même une bonne valeur, serait plus dispendieux à acheter que 15,99 $. Deuxième item. Ce sont des allumes-feu, enfin des cubes de combustible là, qui sont de la marque UCO. OK, ils appellent ça Sweet Fire Starter, donc le allume-feu, OK, Sweet Fire. OK. C'est fait avec du biofuel naturel, avec une paraffine de plantes. Donc, ils ont fait littéralement la composition à partir de matières renouvelables, de la canne à sucre, surprenamment. Sur le côté, il y a une petite histoire qui dit de quoi c'est fait. Donc, ils se servent. Au départ, ils prennent la canne à sucre qui a été traitée, donc les résidus de la canne à sucre, qui est la fibre de bois, là, qui ressemble à du bois. Puis, ils vont s'en servir pour créer le cube. Le cube, ensuite, est mis dans comme je disais tout à l'heure, une cire végétale à l'intérieur, ce qui fait que l'ensemble est facilement renouvelable. Donc, éco-responsable pour ceux à qui ça peut plaire. Un petit peu mieux que des fois mes cubes de combustible là, qu'on trouve là, sur le marché, les cubes de combustible blanc. C'est sûr que ça, c'est plus toxique. Ça reste un combustible, mais un petit peu moins toxique là, que le cube de paraffine ou de fuel là, solide. Ensuite de ça, OK, l'autre item, c'est plus ordinaire comme item. OK? Par contre, le prix est fair là-dessus, 3,90 $. OK, le biofuel, c'était 4,99 $. J'en ai pas trouvé chez Amazon. OK? Donc, au Québec, pas sûr qu'on va en trouver à part dans les boutiques de sport, puis ça se peut qu'on le paye plus cher. OK? Donc, la valeur qu'eux ont donnée, 4,99 $, est pas pire. Les Dollarama ont quelque chose de plus chimique que ça pour à peu près le même prix. OK? Fait que si vous êtes capable de vous trouver de ça, ça peut très bien faire pour les cubes de combustible que vous allez mettre dans votre kit de survie. Le prochain item, tout le monde a déjà vu ça dans toutes les boutiques de sport. Le sifflet 5 en 1 de UTS, ce qu'on appelle le Ice Whistle. Ice pour In case of emergency, OK, en cas d'urgence, OK, un sifflet, une ferrorod, un compas et le pourquoi que c'est gros de même, la boîte à allumettes. Donc, plus destiné aux enfants, ça donne bien. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants maintenant. J'en ai une deuxième qui s'en vient là, en ce moment. Il est peut-être même né. Donc, nos petits-enfants, nos enfants, vous les amener dans le bois, ça vaut à peine peut-être de les mettre ça. Mettez peut-être un détache rapide, là, pas qu'ils se pendent là, avec la corde, mais à part ça, c'est peut-être le modèle américain. Ceux qu'on trouve sur le marché canadien ont probablement une corde qui se sépare avec une bille spéciale. Là. Donc, pour les enfants, moi, je peux m'en servir aussi et les tirer au cadet. Donc, ça se peut que ce soit un item qui retourne à mes cadets en récompense. J'ai toujours besoin de l'excédentaire de ce que j'achète. Des fois, j'achète des affaires puis j'ai pas d'utilité pour. Fait que je les reprends puis je les donne à mes cadets ou je les donne à l'instruction ou je m'en sers pour démontrer à l'instruction. Donc, c'est toujours utile pour moi. OK. Donc, le prochain, le prochain, c'est un petit kit de premiers soins. J'appelle ça le Lifeline Weather Resistant. Weather Resistant parce que la boîte est à l'épreuve
de la température, là. C'est sûr que c'est pas un gasket qui va résister là, à une tempête tropicale, là, mais c'est une boîte étanche avec des produits de premier soin. C'est très basique, quelques plasters, quelques wipes pour se nettoyer les mains ou nettoyer une plaie. Un petit peu de gel pour le feu, ce qui est bon, okay, qui est excellent. Une feuille d'instruction et deux paquets d'aspirine ou d'ibuprofène, Motrin, whatever, là, pour les mal de tête. Au Canada, c'est pas populaire d'avoir des médicaments dans notre trousse de premiers soins, mais ça peut être utile si vous avez besoin de prendre des médicaments régulièrement. Encore là, un lacet pour tenir autour du cou. Seulement quand vous utilisez la trousse, le reste du temps, on garde la trousse dans notre sac. Juste un petit conseil comme ça. Donc, une petite trousse que vous pouvez compléter. Il y a de l'espace en masse pour vous, pour rajouter les items que vous voulez, que vous êtes confortable à utiliser, que vous avez besoin. Donc, ça, c'est pas mauvais. Le Gear Pack Decalc. Il est où mon décalque? Ah oui, il est ici. Donc, un décalque qui est gratuit, là, qui est juste en bonus, là, un petit décalque Gear Pack avec le logo de la montagne du campement en arrière. Donc, ça va aller soit sur mon coffre, soit sur le coffre qui est là, ou soit sur mon autre coffre là, que j'ai ailleurs. Toujours aimé ça, les petits stickers, ça fait toujours le fun. Next, dans le basic, ça c'était le basic, ok? Ça c'est le coût à 24,99, on a à peu près 40,96. C'est pas mauvais. On double pas loin tout le temps notre argent dans ces boîtes-là. Puis des fois, on trouve plus cher sur Internet, donc pas nécessairement, on n'a pas nécessairement des prix gonflés sur la carte. Là, hein. Les prix sont réalistiques, là, sont toujours prix moyen de vente au Canada, donc en dollars canadiens pour les Canadiens, en dollars US pour les Américains. Okay? Dans le Basic Plus, c'est l'item qui m'ont laissé un petit papier dans la boîte disant que par manque d'approvisionnement, il a fallu qu'ils remplacent un des items. Je suis pas déçu du tout. C'est un couteau. Fait qu'au lieu d'avoir un Schrade qui a été racheté par Smith & Wesson il n'y a pas si longtemps que ça, quelques années, où on s'est rendu compte que des fois, pour choix de profit, là, il avait changé certaines manufactures de Schrade qui faisaient affaire en Chine, ou dans certaines manufactures en Chine ou en Taïwan. Puis le changement de manufacture n'a pas toujours été profitable à Schrade pour la qualité de ses produits. C'est probablement pas la raison pourquoi ils ont changé de produit. Le produit qu'ils offrent est aussi fait en Chine. C'est un couteau SOG. Par contre, SOG étant une compagnie américaine, leur standard, Schrade aussi, là, mais le standard est peut-être un petit peu plus élevé. Si on est chanceux, là, le stainless utilisé est de meilleure qualité. Donc, un couteau drop point, c'est quasiment une forme de feuille, là. Tout en métal, donc les écailles sont en métal. C'est un frame lock avec un pocket clip profond. Je vais vous montrer ça un petit peu plus de proche. Donc, ouais. Les écailles comme ça, un petit peu de texture, pas grand-chose, c'est slick. Et un jimping ici très agressif. Un peu trop agressif à mon goût, là. Mais quand même, une bonne prise en main, malgré que les écailles sont slick. Et puis, une bonne coupe, un 18 CR13. Un 8 CR13, le SOG Aegis FL de chez SOG. Donc, pas mauvais comme couteau. J'aime bien la shape. J'aime bien le poids. C'est pas léger, là. C'est pas ultra léger comme couteau. Donc, j'aime bien. Pas mauvais. Je crois que j'ai un meilleur couteau que j'aurais eu avec le Schrade. Celui-là était, j'ai vu 39, non plus que ça, plus que 40 $. Je l'ai vu pas loin de 50 $. Donc, comparé aux 39 que Schrade aurait été. Donc, un bel item. OK, celui-là, j'ai été vraiment surpris au niveau de ça. Deuxième item,
celui-là aussi m'a surpris. Pourquoi? Pas parce que c'est l'item avec la marque la plus connue. En fait, c'est une lampe de poche. Elle me dit, des lampes de poche, des lampes de poche, des lampes de poche, on en trouve partout, tu sais. Oui. Puis en plus, le nom Lux Pro fait comme si c'était la lampe qui sera interdite par l'armée américaine bientôt, parce que, trop puissante, là. Vous connaissez tous les publicités de ce genre-là. Quand même raisonnable. Ce qui m'a surpris, c'est quand je l'ai allumé. OK, vous voyez, parce qu'il y a un petit réflecteur ici, là, c'est quand même puissant. Surprenamment puissant comparé à ce que je pensais que j'allais avoir pour 280 lumens à pleine puissance, qui dure 3 heures. Puis 8 heures sur la basse puissante. Ça, haute, moyen, flash. En fait, c'est haute, moyen, flash. Il y a juste 3 modes, là. Haut, bas, là, si vous aimez mieux. Et puis, c'est un LED de type avancé. OK? Puis, de type avancé dans le sens que c'est un LED surcyclé là, pour pouvoir émettre une lumière très puissante. Fait que le modèle LP, le Lux Pro, 290 V2, donc le modèle de 2e génération. Dessiné aux États-Unis, fait en Chine, bien sûr, vient avec les piles directement dedans. C'était quand même pas pire. Je l'ai vu au double ou au triple du prix sur Amazon. Surprenamment, la même que ça, 72 $, alors qu'ici, dans le coffret, il nous la marque à 19,99 $. Donc, 72, j'ai vu version V1 ou V2 là, à 47 aussi. Fait que 2 fois, 3 fois le prix sur Amazon. Pas fait des recherches là incroyables, mais juste aller voir pour le fun si c'était disponible. Et c'est disponible. Donc, ça fait une lampe pas trop dispendieuse. Si vous ne la payez pas 72, là. Pas trop dispendieuse, d'une bonne qualité. Excellent pour le véhicule. Les piles 2A sont faciles à trouver. Leur seul défaut, c'est qu'elles ne durent pas si longtemps que ça. Donc, si vous avez des lithium à la place des alcalines, ça peut être bon aussi. Donc, une pas pire flashlight, comme si j'en avais pas assez ici, mais ça en fait une sur des piles que je n'ai pas souvent. Donc, c'est pas, j'achète pas beaucoup de 2A, j'ai beaucoup de 18-650. Next one. Hey, je vais passer par-dessus un item. Ah oui, le couteau, ça, c'était la boîte Basic Plus. Le coût de la boîte, 49,99 $. 80 $ de coût. Ça, c'était pour le couteau. L'Advance Plus, l'Advance, qu'on vient de commencer avec le Lux Pro, la lumière, ont une tasse de campement. Vous savez, ces tasses en émail, vieux style, camping, c'est très à la mode de ce temps-ci pour le camping. Okay, ou pour la maison, donner un air rustique, chalet, campagnard, ben c'est parfait pour votre petit drink l'été. Vous savez, la petite boisson phonée que vous aimez prendre. Idéal, glace, boisson rafraîchissante. Une mug comme ça, par exemple, quand vous mettez du chaud dedans, ça vient chaud. Okay? Vous pouvez vous brûler facilement, donc c'est moins plaisant à boire sur une mug de ce type-là quand le liquide est très chaud à l'intérieur, mais quand le liquide est froid ou température pièce, c'est parfait. Je trouve ça le fun, boire dans ces tasses-là. C'est pas des tasses en plastique, puis c'est avec un émail, donc pas de goût de métal là, nécessairement, là, mais juste différent. Mon côté camping qui ressort, voyez-vous. Donc, la tasse Camp Gearpack, là, avec le logo Gearpack dedans. J'ai vu des tasses comme ça avec le logo à peu près à 20 $, 15 $. Celle-là est à 14,99 $. Donc, les prix sont pas mal soit à coche, comme ils diraient en français. Sont pas mal fair, là, sont pas mal dans le plan là, directement. Amazon, 15, 16, 17 $, là, les tasses. Des kits de 5, 6 là, à différents prix. Donc, quand même, un bon prix pour la chose. J'en ai acheté une comme ça, je pense, chez Bass Pro Shop pour à peu près ce prix-là aussi. Fait que c'est classique comme prix.
Le prochain, c'est pas nécessairement la chose qu'on amène en aventure plein air. C'est Gear Pack. C'est une boîte de gear. Mais est-ce qu'on peut dire qu'un livre est un gear? Je pense que oui, si c'est un livre d'enseignement. Celui-là, un peu moins, c'est un roman. C'est un roman post-apo. L'automne noir, c'est en anglais. Donc, si vous êtes francophone, c'est sûr que si vous ne lisez pas l'anglais, ça peut être problématique. Par contre, c'est de la lecture, c'est un passe-temps. Donc, si vous êtes dans une situation de vie au naturel, là, comme on dit, la lecture peut être utile pour changer les idées. C'est un peu un film, là, mais qu'on fait nous-mêmes dans notre tête. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des livres. J'adore les livres. Le sujet, c'est pas dans ma catégorie souvent. Je suis beaucoup dans le sci-fi puis dans le réaliste. Bio-réaliste, semi-réaliste, 13 heures, les choses comme ça. Mais des fois, on fait des belles découvertes. Fait que la boîte, c'est une série. Ça s'appelle la série Ready Man. Peut-être que dedans, il parle de techniques de survie. Ça pourrait être intéressant de voir l'aspect préparation là, au post-apo ou la réaction au post-apo. Donc, ça peut être utile pour questionner, pour se questionner sur ce que sera notre réaction dans un scénario post-apo. Pourquoi pas? Au moins, si ça nous fait réfléchir, ça ne nous fait pas faire de mauvaises choses, puis ça nous fait préparer pour autre chose, pour le problème qui pourrait être. Un livre, 25 $ usuel, c'est le prix Amazon, c'est le prix pas mal partout. Là. Vous pouvez les trouver des fois moins chers, mais 24,99 $, c'est pas mal un prix pour un roman anglais. Des fois un petit peu moins, 17, 18, 19 $, mais grosso modo, un roman d'à peu près 400 pages, 24,99 $, c'est pas mal. Excusez. Dans la 24,99 $, c'est pas mal le prix d'un roman. Donc, c'est ça. Le dernier item de la boîte Advance. La boîte Advance, dans sa valeur, ben, il faut que des fois on ait un item un petit peu plus. Ici, on a une banque d'énergie. Vous savez, nos cellulaires sont voraces en électricité. On a ici une power bank avec une petite LED, OK? 2 ports protégés. C'est l'appelle la rugged, là, la armurée, là, OK? Avec un écran solaire. Le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas une attache lanière, un peu comme celle que j'ai sur mon sac, que vous avez sûrement remarqué. J'ai, dans mon petit sac portable, j'ai une banque solaire ici. Celle-ci, made in China, payée vraiment pas cher. J'ai probablement pas la même qualité d'accumulateur que dans celle-là OK? Celle-là, je ne charge pas un smartphone là, avec. Là. OK? Celle-là, peut-être plus. On va voir. Je ne sais pas. On va la tester éventuellement. Elle vient avec une lanière, avec un clip boussole et lanière, là, comme ça ici. OK, un petit clip comme ça, boussole. La boussole pourrait toujours être transférée sur un bracelet de montre. OK. Par contre, la lanière, la façon dont probablement il l'utilise, c'est avec l'espèce de crochet dans le dos. OK, comme ça. Mais c'est du plastique, donc est-ce que je m'en irais sur une expédition avec ça qui pendouille sur le plastique? J'aurais ben trop peur qu'elle casse puis qu'elle tombe, là. OK? Surtout si j'en ai vraiment besoin. Là. Donc, je la poserais là, soit sur les lashings là, de mon sac, puis je trouverais un moyen là, pour qu'elle tienne là, avec plus de sécurité là, que juste le petit clip en plastique. OK? C'est peut-être son seul défaut. C'est à valeur 45 $. C'est vraiment bien. C'est vraiment en plein dans le jackpot. J'en ai vu 47. Pas nécessairement des rugged, là, étanches à l'eau ou résistantes au splash. Là.
Donc, des modèles avec des hooks un peu plus comme l'autre. Puis, on peut aller chercher, il publicise beaucoup de milliampères. Celle-là est une 8000 milliampères. Mais ça dépend toujours de la qualité des cellules accumulatrices à l'intérieur pour qu'on ait 8000 milliampères ou 25 600. Fait que des fois, il faut mettre le prix sur l'item pour avoir la qualité. Dans la catégorie 8000, je présume que 45 $ est pas mal une meilleure qualité que quand tu as payé 7,99 sur Wish ou 14,99 sur Wish. C'est toujours fait in China, mais ça dépend qui surveille comment c'est fait. Oh voilà, dans tout ça, c'était 45 $. Donc, dans toute cette boîte-là, il y a des systèmes qui valent vraiment la peine. La powerbank, la mug, OK, le couteau, bien sûr, les allumes-feu, la petite carte de survie. Ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est des systèmes qui peuvent être dispendieux à aller chercher individuellement, surtout quand tu es obligé de payer le frais de transport. Si Amazon Prime, ben c'est sûr que ça coûte moins cher, mais pas toujours. J'ai vérifié sur Amazon Prime, à peu près le même prix qui s'est mentionné, par exemple la carte Readyman, sauf que tu avais 7 piastres de transport. Fait que là, à ce moment-là, il faut trouver des sources qui sont un petit peu plus proches. Okay? Certains magasins les tiennent. Par contre, on paye un peu plus cher aussi pour qu'ils soient en magasin. Donc, overall, j'ai une valeur totale de 260,82 $ selon les prix de la carte. J'ai payé 149,99 $. Donc, une valeur beaucoup plus que ce que j'aurais. J'ai beaucoup plus de stuff que ce que j'ai payé. Je dirais même que presque 2 fois. Certaines variations qu'on trouve sur Internet, là, où c'est plus cher, rarement moins cher. Donc, tout ce matériel-là est à bon prix et d'une façon bien... Le prix qu'il est annoncé est vraiment fair, c'est le MSRP, là, le prix moyen de vente suggéré. Et donc, c'est le prix moyen suggéré du fabricant. Donc, ça donne une boîte d'une bonne valeur, au-dessus du prix que j'ai payé, avec des produits qui valent au-dessus du prix que j'ai payé. Des fois, on a des petites surprises. Le produit qu'ils nous ont vendu, ils l'ont eu vraiment pas cher. Ils marquent un prix moyen pas cher, mais tu cherches après ça, puis les prix ont explosé. Surtout dans ces années-ci, surtout dans les mois-ci, où est-ce que les prix à la consommation montent beaucoup, là. Ça vaut la peine, des fois, d'avoir ces items-là, parce que, un, on paye un prix fixe, puis deux, si les items montent en prix, puis qu'ils en ont recommandé, ben c'est ça, tu as un prix qui coûte plus cher, mais qui vaut plus cher que ce qui est annoncé. Vous avez une qualité, vous avez un prix supérieur à ce que vous payez. Est-ce que je suis satisfait de la boîte GearPack? Pour la première boîte, absolument. J'ai 2-3 items dedans qui sont en dehors de ce que je m'attendais. C'est sûr que le remplacement du couteau Schrade, ça y a fait pour beaucoup. La powerbank, la tasse, les cartes UCO, les allumes-feu UCO, puis la carte de survie Handyman, Readyman, c'est-à-dire, déjà là, ça rend la boîte correcte. Ça rend la boîte avec une valeur correcte, au-dessus de ce que je m'attendais d'avoir. Pour moi, qui aime beaucoup, pour le canal, tester des choses. Donc, l'été prochain, je vais faire des tests. Fait que là, je vais pouvoir mettre en compétition un allume-feu UCO par rapport à un allume-feu, par exemple, Dollarama. Ça existe, à peu près la même chose, sauf qu'un est fait chimique en Chine à partir de carton au lieu d'être en bois réutilisable, c'est-à-dire sustainable, là, comme ils appellent là, en anglais, de recyclage des résidus de canne à sucre. Donc, deux aspects différents, deux produits qui vont être différents. Vous pouvez pouvoir faire des tests avec. Ça va vous permettre d'avoir de meilleures vidéos et d'avoir quelque chose qui va être payant pour vous autres
au niveau des vidéos. Fait que les gearbox, pour moi, c'est du stock que je vais pouvoir mettre en comparaison avec du stock cheap. Là, j'en achète beaucoup là, de stock que je trouve dans les Dollarama. Là. Des fois, ils passent juste une fois, mais j'en achète. Puis après ça, je m'en sers pour les cadets. Je m'en sers pour fabriquer des trousses pour les cadets. Donc, on leur initie, on leur dit, ben regarde, il y a du cheap, il y a du moins cheap. Puis avec mon canal, ça va permettre de faire peser la balance. Qu'est-ce que je veux? 2, je peux-tu me contenter juste du cheap ou, à un moment donné, je veux avoir une meilleure qualité? Surtout, et là est important, surtout si vous êtes exposé plus. Laissez à ça, si vous vous exposez plus à de la survie, c'est important d'avoir une meilleure qualité de produit que si vous restez toujours en camping, là, puis vous êtes toujours autour du camping. L'allume-feu, cheap ou pas, là, il va faire le job parce que si vous allez juste l'utiliser plus. Vous utilisez la brique au complet, toutes les 9 ou les 12 allume-feu, là, vous allez faire flamber au complet, partir votre feu parce que c'est plus facile de même. Vous n'êtes pas à votre seule allumette puis votre seul allume-feu pour pouvoir partir le feu qui va vous garder en vie. Là. Fait que l'approche est différente quand on fait du camping que quand on fait de la survie. Puis surtout une survie qui se ramasse improvisée où ce que la poche qu'on a mis à notre ceinture est la seule affaire qu'on a de spare pour nous garder en vie. Fait que c'est là que des fois, il faut tester les produits. Puis c'est toujours la base. Tester les produits avant de faire quoi que ce soit. Fait que sur ce, c'est complété la revue, l'overview de la box. C'est rien d'extraordinaire. C'est une boîte à subscription. Tous les mois, je vais en avoir une. Je vais probablement sortir les vidéos début de semaine prochaine. On est le 27 jeudi. Donc, début de semaine prochaine, d'après moi, lundi, mardi, je pense que je vais essayer de publier ces vidéos-là de la Gear Pack. Je vais en recevoir une par mois, donc des vidéos supplémentaires à celui du dimanche, le lundi, mardi, pour pouvoir vous présenter ces produits-là. Fait que si vous avez aimé, donnez le thumbs up. Si vous n'avez pas aimé, donnez le thumbs down. Ça fait partie de l'algorithme de YouTube. Ce qui est le fun, par exemple, c'est quand vous laissez des commentaires. Puis, si vous avez utilisé ou vous avez pris cette boîte-là de souscription, vous pouvez laisser les commentaires en bas. Mon objectif, ce n'est pas de bâcher la compagnie. C'est de voir si, pour moi, ça en vaut la peine. À date, oui. C'est sûr que si vous prenez juste la boîte basic, vous allez peut-être être déçu. À tout le temps avoir des items là, comme le sifflet allumette. Là. Bon, c'est 3,99, c'est à peu près ça, 2 ou 3 $ chez Dollarama. Vous avez similaire. C'est cheap, c'est ordinaire, mais pour un enfant, c'est parfait. C'est parfait parce que, 1, c'est gros, moins facile à perdre. 2, il peut le porter autour de son cou. Donc, si vous initiez vos enfants dans le bois, il ne faudrait pas que je frappe sur mon micro. Si vous initiez vos enfants ou vos petits-enfants dans le bois, en leur laissant ça, même s'ils jouent souvent avec, au moins ça leur inculque d'apporter leur sifflet quand ils vont dans le bois. Puis de 2, si vous leur dites pourquoi, ben eux vont pouvoir s'en servir. Ils s'en souviennent, puis ils vont s'en servir le reste de leur jour. Être prêt là, à affronter des situations, c'est quand même le motto de ça, là, l'écriture en dessous du nom de ma chaîne, le motto, là, en anglais, de motto. Learn the basics, survive tomorrow, apprendre la base pour survivre demain. Là. Donc, c'est ça, ça fait partie de ça. Des fois, équiper un jeune, c'est lui donner la piqûre du dehors au lieu du Nintendo. Ça aussi, ça aide. Moi, avec mes cadets, j'essaie de les stimuler le plus possible. Donc, un item comme ça, si je le fais tirer, ça stimule des fois nos jeunes pour qu'ils participent plus. Puis, ça les part bien en vie. Puis après ça, ils vont mettre à jour leur kit. Ils vont améliorer leur kit. Puis, s'acheter des affaires qui vont être dans leur niveau. Au niveau des... quand vous êtes rendu à un niveau avancé, au niveau du kit, ça se peut que le sifflet 5 fonctionne.
vous ne trouviez pas ça très utile. Mais, quand vous avez 8, 9, 10 ans, c'est bien en masse. Puis, ça fait ce que ça a à faire, sans être trop facile à perdre. Donc, ça, c'est important. Et voilà, fait que assez bablé comme ça, ça fait déjà 1 heure que je fais du vidéo. C'est sûr qu'une fois que je le coupe, là, j'ai anglais-français, mais quand même, j'ai beaucoup bavassé pour peu de choses. Gearpack, merci. Merci parce que je me suis abonné, là, mais je veux dire merci pour la boîte. Merci d'avoir remplacé un des items parce qu'il vous en manquait un. C'est un bel item. Des SOG, on est toujours intéressé avec d'acheter des marques des fois parce qu'ils sont un petit peu plus spéciales. Là, le Special Operating Group, là, ça fait wouhou. OK. Même si c'est des couteaux faits en Chine. La shape est belle, le tranchant est bon. 8 CR13, bon métal. C'est pas du Crewwear CMP2, whatever. C'est pas la grosse affaire, mais ça fait la job. Puis le couteau dans nos poches, au nombre que j'ai dans mes poches, comme mon Ganzo ici, là, qui est en 8 CR13, qui est à 420C. OK? Ce couteau-là, stainless dans les écailles, une écaille en G10. Parfait pour tous les jours. Celui-là est pesant parce que c'est un frame lock, aussi pesant que l'autre, un petit peu plus gros, mais c'est le fun de porter en poche un couteau que tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là, tu sais qu'il va te servir. Sur ce, assez de, comme ils disent en anglais, de rambling, là, et puis on se revoit dans le prochain vidéo.